Alors, Sefer Amidot, le livre des qualités, le thème vérité, numéro 15. En hébreu, Mi shenoten tzedaka, secharo shizke le'emet. En français, celui qui donne la charité, son salaire sera de mériter d'atteindre la vérité. En fait, Rabbi Rabbeinu, là, il nous dit quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire, il nous dit, de base, on est venu dans le monde pour augmenter, multiplier, agrandir la vérité dans le monde. Avec tout le mensonge qu'il y a dans ce monde-ci, tout notre travail, c'est d'augmenter la vérité. Mais le problème de base, c'est que nous-mêmes, on ne connaît pas la vérité. Nous-mêmes, on est en train de se noyer dans une énorme flaque de mensonges, que Dieu nous en préserve et qui nous sauve de ce problème-là. Alors, comment on pourrait connaître c'est quoi la vérité? Comment on peut savoir c'est quoi la vérité? Parce que de savoir que Hachem c'est la vérité, c'est un point. Après, de savoir que la Torah c'est la vérité, c'est un autre point. Après, de connaître dans la Torah en elle-même, il y a énormément de vérité. Et la vérité en elle-même, elle a encore plein d'autres de vérités. La vérité de base, elle est très grande, très profonde, elle ne se termine jamais. Comment je pourrais, moi, connaître l'ultime vérité? C'est quoi Mamaj, c'est quoi la vraie volonté qu'Akadosh Baruch Hu veut? C'est quoi la vraie vérité? Comment je puisse découvrir c'est quoi la vérité et la diffuser dans le monde? Nous tous, on a besoin de savoir c'est quoi notre chemin personnel de vérité. C'est quoi notre chemin qu'on doit marcher dans ce chemin-là, vivre ce chemin-là. Parce que chacun il a un chemin qu'un autre n'a pas. Comment je pourrais servir Hachem d'une manière totale, vérité à 100%, sans aucun avancement de cerveau, d'ego personnel, de toutes choses qui sont extérieures? Comment je pourrais être un vérité à 100%? Alors il dit Rabbi Nachman, ça c'est un travail qui est personnel. Et il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi, comment on peut mériter à se rapprocher le plus possible de la vérité? Plus vous donnez de la tzedaka, plus vous vous rapprochez de la vérité. C'est que comme ça qu'on peut découvrir la vérité. La vérité dépend de combien tu donnes de tzedaka. C'est pour ça que c'est tellement important de donner de tzedaka. Plus tu donnes de tzedaka, plus Akadosh Baruch Hu, il te fait dévoiler la vérité. Et maintenant, pourquoi ça? Pourquoi c'est de cette façon, c'est comme ça? D'abord, Rabbi Nachman de Breslev, il a appris, et c'est écrit Mefourash, en toutes lettres, dans les proverbes, dans le paragraphe 11, dans le paragraphe 11, le pasuk 18, il y a écrit Vezorea tzedaka secher emet. Il dit Rashi, Zorea tzedaka veut dire celui qui semence de la charité. Semencer de la charité, c'est-à-dire de donner de la tzedaka à droite à gauche. Alors ça sera quoi? Qu'est-ce qu'il est méritant, celui qui donne de la charité? Secher emet. Son sahar, sa récompense, sera de découvrir la vérité, l'ultime vérité, la vérité parfaite et absolue qu'il y a dans le monde. Et c'est ce qu'on avait expliqué auparavant dans le Sefer Amidot, dans le livre des qualités, dans le thème vérité, le numéro 12, là-bas il est écrit que la réparation de la bouche, c'est en donnant de la tzedaka. Donc ça revient aux mêmes choses. Puisque la tzedaka, on a dit, il y a deux niveaux de donner de la tzedaka. Il y a un niveau de tzedaka, c'est quelqu'un qui donne de l'argent à un pauvre. C'est très très bien, c'est pas la perfection. Maintenant, il y a une perfection. C'est quoi la perfection? C'est mis à part que tu lui as donné de l'argent, c'est de le réconcilier, de lui donner des paroles d'apaisement, d'essayer de le consoler, d'essayer de le renforcer, de le rendre joyeux. Et comment tu fais ça? Avec tes paroles. Ça veut dire, en vérité, on voit que la tzedaka, elle se fait aussi avec sa bouche. Donc c'est pour cela que quand un homme, il arrive à découvrir la tzedaka, et qu'il arrive à donner de la tzedaka, Kadosh Baruch Hu lui fait faire découvrir la vérité. C'est ça la récompense que Kadosh Baruch Hu lui donne. Kadosh Baruch Hu lui donne que grâce à ça, il pourra se renforcer à découvrir la vérité. Car la réparation de la bouche, c'est en parlant des paroles de vérité. Et ça, on est méritant qu'en donnant de la tzedaka. Donc voilà, on a, Baruch Hashem, un conseil exceptionnel, comme une sorte de ségoula. C'est un homme qui veut découvrir la vérité. Et bien un homme comme ça, il doit dépenser son argent, à donner à droite à gauche à des personnes qui sont des pauvres érudits en Torah, des pauvres des Ani Agoud, des pauvres qui sont bien comme il faut. Et aussi on peut découvrir une autre chose. Comment, si tu veux te rapprocher par exemple d'un tzaddik, alors c'est chez qui qu'il faut que tu te rapproches? C'est parce qu'il faut savoir c'est qui le plus émette. Alors toi tu dois chercher celui qui donne le plus de tzedaka. Plus le tzaddik qui donne de la tzedaka, plus grâce à ça, tu arrives à savoir
que chez lui, la vérité, elle est encore en plus grande force. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs sortes de tzedaka. La tzedaka, c'est pas que donner de l'argent. La tzedaka, on peut faire de la tzedaka avec des paroles de Torah. On peut faire de la tzedaka avec de la bonté. On peut faire de la tzedaka avec de la sagesse. Quand une personne, elle donne de sa sagesse, elle fait une certaine tzedaka. D'ailleurs, il y a écrit dans la Gemara que la tzedaka la plus grande, c'est de faire de la tzedaka de sagesse, c'est-à-dire de lui apprendre de la Torah, de lui apprendre comment voir les choses dans la vie. Ça, c'est la plus grande tzedaka qui puisse exister au monde. Donc, en vérité, le thème tzedaka, c'est de partager ce que tu as toi-même. Quand tu partages ce que tu as toi-même, grâce à ça, et surtout dans la tzedaka même simple, Kadosh Baruch Hu te dévoilera c'est quoi la vérité, et grâce à ça, on pourra faire le plaisir à Kadosh Baruch Hu de pouvoir se conduire comme Kadosh Baruch Hu le veut Bezrat Hashem.